Solution. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Lundi 17 octobre 2022, Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant, excusez-moi, un sens ou une forme selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, chaque soir, à chaque fois que nous venons vers vous, nous avons l'habitude de dire que le décrit info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi? Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et notre manière à nous de les partager, de les exprimer. Nous disons que nous sommes République démocratique du Congo, nous sommes un pays des droits, un pays de démocratie. Et on ne peut nullement évoquer la démocratie dans un pays si des instruments qui servent justement à asseoir cette idée de démocratie, notamment la liberté d'opinion et la liberté d'expression, ne sont pas garantis. Ici, nous venons tout simplement avec notre tempérament, notre style à nous, notre langage à nous, notre vécu et notre ressenti, vous dire ce que nous pensons sur telle ou sur telle autre question. C'est donc un magazine d'opinion dans lequel Monsieur Claude Perouloira vient donner son point de vue. C'est un magazine d'opinion. Je viens tout simplement opiner. J'aime souvent, très très souvent d'ailleurs, revenir et dire ça souvent, parce que je me dis que peut-être que la répétition au niveau de l'introduction de ce que j'ai dit permettra à éviter certains dérapages. Malheureusement, ceux qui ont les oreilles dures et très têtues, qui se versent dans les insultes et dans les injures, ne comprennent absolument rien. Mais évidemment, c'est aussi le niveau des gens, c'est aussi la compréhension des gens, mais ça ne nous empêche pas de faire ce travail, ça ne nous empêche pas de continuer à faire ce que nous sommes en train de faire. Tant qu'il y aura la passion, tant que je me sentirai heureux dans le travail que j'ai fait, personne ne va m'arrêter. Tu sais, vous savez, le journalisme, c'est un peu comme une carrière. On peut avoir un certain âge, on peut avancer, on peut être jeune, mais quand on fait les choses avec passion, parce qu'on aime ce qu'on fait, on trouve du plaisir à faire ce que l'on fait, on continuera à le faire. Donc, ce ne sont pas les dérapages de certains esprits mal ficelés qui nous décourageront, non, pas du tout. Nous sommes lundi aujourd'hui, comme je le disais, je voulais donc vous souhaiter une très bonne semaine. Que cette semaine vous soit assez favorable, que plein de bonnes choses vous arrivent, que vos vœux le plus profond se réalisent, que Dieu exauce vos prières, que tout ce que vous avez demandé, tous les projets importants que vous avez ficelés s'accomplissent et se réalisent. Je ne vous souhaite que le bien, je vous souhaite que le bonheur, et je prie vraiment au plus profond de mon cœur que
que vous viviez une très très bonne semaine. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine à vous tous et je vous souhaite la bienvenue à ces nouveaux numéros de l'émission d'Écrit Info qui table donc sur des questions importantes d'actualité politique en République démocratique du Congo. Deux, trois choses avant de commencer cette émission. Si vous êtes habitué de cette émission, si vous avez l'habitude de nous regarder, vous connaissez ce que je vais vous demander. La première des choses que je voudrais vous demander, vraiment la main sur le cœur, c'est de pouvoir vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, s'il vous plaît, faites-le. Nous sommes à 86 800 ou 700 abonnés, je crois. Aujourd'hui, ça va quand même. C'est une marque des soutiens aussi de votre part. Ça nous permet de croire que, voilà, écoutez, il y a des gens qui croient en nous, qui nous soutiennent. Donc, abonnez-vous massivement. Demandez à vos proches, à vos membres des familles qui ne sont pas encore abonnés à CPL Télévision de pouvoir le faire. Nous, ça nous fait chaud au cœur et ça nous permet de continuer ce travail. La deuxième chose que je voulais vous demander, s'il vous plaît, c'est de pouvoir aimer la vidéo. La vidéo que vous êtes en train de regarder, cette émission, je vous prie vraiment la main sur le cœur. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. Je vois certains de mes téléspectateurs rappeler tout le temps, aimer la vidéo, c'est comme si on suppliait les gens de le faire. Non, mais si vous aimez vraiment ce que nous faisons, vous avez aussi à participer pour protéger votre chaîne et protéger ces émissions contre certains actes de malfaisance. Donc aimer la vidéo et nous, ça nous permet tout simplement de se sentir à l'abri quand on aime la vidéo et quand on la partage. La troisième chose que je voudrais vraiment la main sur le cœur vous demander, c'est d'appeler notre ami Judith Londolé Betoko Lilo Molati Kitoko Bilamba Kitoko Yemongo Kitoko. Judith est donc patron d'une maison d'habillement qui s'appelle la Londoloise. C'est une boutique qui habille les hommes. Si vous voulez avoir des vestes et des chaussures, des cravates, tout ce qui concerne l'habillement homme, n'hésitez pas s'il vous plaît à appeler Judith Londolé Betoko. Allez vous habiller auprès d'elle. Il a une longue expérience dans ce domaine-là. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Ceux qui ont essayé m'appellent pour me dire, Perrault, merci parce que nous avons été heureux de contacter Judith Londolé et de la qualité de ces habits. Nous sommes très très heureux. Donc vous aussi, croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Faites-le. Ça me fera énormément plaisir et ça me fera énormément de bien. Aujourd'hui, je suis venu pour qu'on parle d'une question assez rocambolesque. Malheureusement, quand on parle de mon pays depuis un temps, et surtout quand on évoque les autorités de la République, ce qui saute aux yeux et ce qui ressort, ce n'est pas la qualité du travail qu'ils font, ce n'est pas l'expression de leurs compétences, mais pour la plupart des fois, c'est tout simplement en termes de détournement, en termes de problèmes. Il y en a qui m'appellent pour me dire, Perrault Louara, est-ce que tu ne penses pas que c'est de l'acharnement contre le régime de Tshisekedi? C'est tout le temps Tshisekedi, c'est tout le temps Tshisekedi. Est-ce que vous pensez vraiment que moi, je suis congolais, je suis né au Congo, des parents pas riches. Moi, je ne suis pas un enfant né avec une cuillère d'or dans la bouche. Je me suis battu dans ce pays-là pour devenir ce que je suis devenu. Je ne sais pas si je suis quelqu'un, je ne dirais pas comme ça sera très prétentieux. Je me suis seulement battu pour être ce que je suis. Je suis Perrault Louara, point barre. Je ne veux pas que les gens, après, les mal intentionnés, interprètent mes propos. J'ai donc cravaché, j'ai travaillé dur. Et j'ai mes enfants, j'ai eu mes enfants dans ce pays-là. Je vois mon avenir dans ce pays que j'aime beaucoup, le pays de mes ancêtres et le pays de mes parents. Quel plaisir, moi, j'aurais à faire une sorte de léchage sur ce qui se passe dans le pays. Parfois, certains dossiers que nous abordons ici, nous l'abordons vraiment la mort dans l'âme. On s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Là, j'ai été appelé par la responsable d'une ONG qui m'a envoyé les documents qui me font pleurer, qui me font énormément pleurer. Je suis encore en train d'épulcher avant d'en parler. Mais après, quand même, si tu en parles, on a l'impression que ceux qui sont au pouvoir ont les oreilles dures. Moi, sincèrement, je souffre dans mon âme de voir ce qui se passe. Je souffre vraiment dans mon âme. Il y a une ONG qui travaille dans le domaine des protections de l'environnement, qui a des accords dans le cadre des crédits carbone avec une autre ONG aux États-Unis d'Amérique.
le pont de cette ONG aux États-Unis d'Amérique va chercher l'argent auprès des bailleurs pour le compte de la République démocratique du Congo, notamment de la province de Sankourou. Et cette ONG ne fait pas ce pourquoi il prend l'argent au nom du pays. La situation a été détectée. L'ancien gouverneur de la province a tout simplement décidé d'annuler le contrat qu'il avait signé en attendant de vérifier le sérieux de l'ONG et des documents et surtout la destination de l'argent qu'il prend au nom de la République démocratique du Congo. Mais malheureusement, ce gouverneur-là a été déchu. C'est lui qui arrive. Cette ONG-là, comme il connaît que les Congolais, ce sont des gens corrompus, des gens à qui on ne peut pas faire confiance, il va contacter les chefs-couleurs qui entourent le président Tshisekedi. Laissez-moi le dire comme ça, c'est vraiment ça le problème. On donne un peu d'argent à un conseiller du président Tshisekedi qui, lui, va imposer à l'actuel gouverneur, sans pour autant pénétrer les dossiers, de pouvoir annuler la suspension préalablement établie. Et du coup, il récupère un 100 000, un 200 000, alors que l'argent sont 2 millions, 300 millions pour le Congo, et qu'il y a eu une ONG qui baigne dans la mafia, qui utilise cet argent-là, sans pour autant que le projet de développement, notamment au Sankourou, ne soit mis en branle. Mais quelqu'un, pour des intérêts individuels et mesquins, il prend 100 000, il prend 200 000, et il oublie totalement l'intérêt de la collectivité. Quand vous tombez sur un dossier comme ça, on souffre, les amis. Sincèrement, je ne comprends pas. Et je commence toujours à dire à Dieu, qu'avons-nous fait pour mériter tout ça? Qu'avons-nous fait pour mériter tout ça? Ceux qui sont habitués de mes émissions peuvent les témoigner. Lorsque M. Tshisekedi a pris les pouvoirs, parce qu'il y en a aujourd'hui qui, peut-être, qui me prennent en ce moment ici, qui disent Perrault, il s'acharne sur Tshisekedi. Moi, quand Tshisekedi a pris les pouvoirs, j'étais très très content. Je n'oublierai jamais. Il y en avait, le quartier que je vivais était quand même un quartier assez résidentiel où il y a, voilà, au Congo là, je ne veux pas dire quel quartier, mais je suis quand même parmi les rares personnes de ces quartiers-là qui est sorti pour regarder et me réjouir. Parce que Félix Tshisekedi avait sur ses épaules un nom, c'est le nom de Etienne Tshisekedi Wamulumba. N'oubliez pas que d'une certaine ou d'une manière ou d'une autre, nous tous, nous avons berné nous avons cru en Tshisekedi, dans les espoirs de l'UDPS, que vous le vouliez ou pas, d'une manière ou d'une autre, dans votre vie, vous êtes un fils Tshisekedi. Moi, ma mère a été vraiment ancrée dans l'UDPS, elle a travaillé dans l'UDPS, mes oncles, l'UDPS, c'était le parti Etienne Tshisekedi, c'était le héros de nous tous. Et n'oubliez pas que je suis aussi, je ne dis pas que l'UDPS est un parti ethnique, mais je suis aussi kassaïen et de père et de mère, donc c'est tout à fait normal. Etienne Tshisekedi Wamulumba était une certaine... J'ai grandi avec ça, bercé par l'UDPS, sous le régime de Mobutu. Nous, on croyait que quand Tshisekedi... Etienne, surtout à l'époque, prendrait le pouvoir, le Congo passerait comme dans une baguette de magique de l'état de l'enfer vers le paradis. Malheureusement, Etienne Tshisekedi Wamulumba n'a pas eu la chance d'accéder à la magistrature suprême. Mais quand son fils prend le pouvoir, nous sommes heureux. Qui n'a pas cru en Félix Tshisekedi quand il a pris les pouvoirs? Évidemment, il n'a pas créé l'unanimité autour de lui, mais je sais que même vous qui me regardez, vous étiez heureux. Moi, je me disais, enfin, le fils d'Etienne Tshisekedi Wamulumba a pris le pouvoir. Félix, quand il prend le pouvoir, il a tout un boulevard tracé devant lui. D'abord parce qu'il a le nom de son père. Et en plus, ça, il ne faut pas oublier, il a le désamour total que les Congolais avaient contre Kabila. Les gens voulaient en finir avec Kabila. Les gens voulaient en finir contre Kabila. Vraiment, on voulait en finir. Et on a explosé des joies. Alors, quand il fait son alliance avec Kabila, ceux qui me connaissent le savent. Parce qu'aujourd'hui, on présente certaines télévisions comme un... Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je sens que je dois quand même les dire. Mais quand il prend le pouvoir, regardez à la télévision, regardez. Nous sommes parmi les journalistes qui ont, par conviction, défendu Tshisekedi, d'une certaine manière. Par conviction. Vous allez me poser la question, est-ce que le rôle du journaliste, c'est de défendre? Oui, oui. Si vous voulez qu'on ouvre un débat sur le journalisme, je suis prêt à le faire.
Déjà, tous les médias que vous voyez, que ce soit RFI, que ce soit France 24, il y a un principe qu'on appelle la ligne éditoriale. Quand vous travaillez déjà dans un média, vous avez une certaine ligne éditoriale. Les lignes éditoriales, c'est la ligne fixée, la vision du média. Vous n'allez pas travailler dans une chaîne des Bouygues, par exemple, ou des Bolloré, et puis vous allez commencer à faire des enquêtes et des reportages contre Bolloré dans sa propre chaîne. Ça ne se passera pas comme ça. Ça ne se passera pas comme ça. Bon, après... Les bolos de joueurs que vous voyez ici, posez-leur la question, les Jimmy Kitenge qui est en prison, tous les kabylistes que vous connaissez, les plus Romain Roland, ça je n'oublierai, comment ils s'appellent, je voulais, en gros, dans les émissions des débats politiques avec les journalistes, j'étais là. Et j'ai défendu ce que moi je croyais être comme la lumière pour le pays, c'était Félix Tshisekedi. C'était Félix Tshisekedi. Parce qu'aujourd'hui, il y en a aussi qui disent que Perrault, on lui donne de l'argent, on lui a donné de l'argent. À cette époque-là, lui, Tshisekedi était au président de la République, posez-lui la question s'il m'avait même appelé, s'il m'avait donné $1. Après, j'ai commencé à être mal à l'aise parce que je voyais que on ne peut pas avoir un fils de Etienne Tshisekedi de Mulumba qui convole, qui va convoler annonce avec l'ennemi public numéro 1 de l'époque qui s'appelait Joseph Kabila. Et j'ai commencé à dire, je trouve anormal. Mais si vous avez une bonne mémoire, je disais toujours à Félix Tshisekedi, moi, ce mariage avec Kabila, je le trouve anormal. Nous pensons que Kabila, Joseph était le problème du Congo. Il fallait se séparer de lui et il fallait imprimer la différence. Mais j'ai donné un conseil à Félix Tshisekedi. Je lui disais, monsieur le président, lorsqu'il veut lancer l'union sacrée, nous soutenons l'union sacrée. J'ai dit, allons dans l'union sacrée pour sauver le pays. Congolais, soutenez votre président de la République. Mais je donne deux raisons. La première des raisons, c'est que quand le président va prendre l'union sacrée ne doit pas être pour moi un fourre-tout. Si Félix Tshisekedi doit recevoir tout le monde, il doit après se réserver la possibilité de faire un formatage. Je parlais de formatage. Il faut formater l'esprit des gens qui viennent. Parce que je ne m'explique pas qu'aujourd'hui, vous allez débaucher des gens comme des Lambert Mende, voyez-vous, hein, des gens comme les Mbosso, les Christophe Mbosso, tous les gens du PPRD là, les Adolphe Lumanou, tout ce monde-là, des gens qui d'une certaine manière ont participé à la déstructuration du pays avec Kabila. Vous les amenez sans un travail de formatage, vous l'insérez dans une dynamique et ça pose problème. Je disais à Félix Tshisekedi, le travail important qu'il faut faire, c'est le travail des restructurations mentales, c'est le travail des formatages. Venez, mais Tshisekedi, il y avait un travail, c'est celui d'établir des bornes, c'est celui d'établir les frontières entre les anti-valeurs, les critiques acerbes apportées contre Kabila et ce que lui veut. Et je lui ai dit déjà à cette époque-là, j'ai dit, monsieur le président, je serai impitoyable avec vous. Je serai impitoyable. Parce que vous avez passé toute votre vie à donner des leçons, à insulter les gens, à critiquer. Et là, vous avez les noms de votre père. Quand vous êtes maintenant aux commandes, faites des choses différemment. Mais aujourd'hui, c'est comme si j'étais un prophète parce que je disais que je serais impitoyable. Je ne fais que faire ce que je disais à cette époque-là à Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, c'est la catastrophe, les amis. Comment vous pouvez imaginer qu'à l'heure où nous parlons, Félix Tshisekedi fasse regretter aux Congolais Joseph Kabila? Comment on peut expliquer qu'il y ait des Congolais qui aujourd'hui commencent à regretter Kabila? Pas que Kabila est un saint. J'ai toujours dit que Kabila était un mauvais président. Là aussi on me reproche, on dit il est kabiliste, il est katumbiste, il est ceci. Je ne suis jamais ici plutôt un seul jour venu vous dire qu'il faut applaudir Kabila ou Kabila était un saint. Non. On me dit, tu as dit pardon à Kabila. J'ai dit, j'ai donné des éléments. Si vraiment nous avons combattu Kabila, on l'a insulté comme on l'a insulté. On a dit de lui qu'il était rwandais pour que Tshisekedi fasse avec ce qu'il est en train de faire avec le Rwanda. Alors Kabila, pardonne-nous. J'ai dit pour ce cas-là, Kabila, pardonne-nous, mais je ne dis pas que toute l'œuvre de Kabila était une œuvre à béatifier ou à sanctifier. Donc je ne fais que dire. Je ne fais que réaliser ce que j'avais dit préalablement. Et puis vous voulez qu'on critique qui? Tshisekedi lui-même était président de la République, il était impitoyable avec Kabila. Pourquoi lui on ne peut pas les critiquer? Pourquoi lui on ne peut pas les critiquer? Pourquoi on ne peut pas le critiquer? Mais c'est lui qui est au pouvoir. Ce qui s'est passé est inacceptable, mes frères.
C'est pas de l'acharnement. Si c'était de l'acharnement, ça veut dire que toute sa vie, le président Etienne Tshisekedi Amouloumba n'a vécu que dans l'acharnement. Parce que dans ce pays, il n'y a personne qui avait le sens des critiques comme Tshisekedi Amouloumba. Toute sa vie, il a fait dans la critique. Il a fait dans l'opposition, dans des leçons. Nous avons un problème actuellement dans le pays. Notre problème, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui le problème. Montez, descendez. Vous allez vous rendre compte que si Tshisekedi était compétent, s'il était intelligent, s'il aimait le pays ne se retrouverait pas là où il est aujourd'hui. Il a galvaudé tous les espoirs des Congolais. Toutes les choses qu'on lui a données, Félix a décidé de prendre et de jeter ça à la mer. Moi, ça m'énerve, ça me coupe l'appétit. Je me dis, mais comment ce monsieur peut autant, alors que le poteau il est vide, comment il peut rater de marquer un but aussi facile? Et je me rends compte que c'était des idées qu'on se faisait sur l'homme. Il n'a rien de son père. Il est vide, il est creux, Tshisekedi Félix. Il n'a rien. Il est vide. Pas de conviction, pas de charisme, pas d'intelligence, pas de compétences, pas de vision. Il n'a rien. Il n'a rien. Il est en l'air. C'est comme du vent. Félix Tshisekedi, c'est un vent. Il est ballotté au gré du vent. C'est terrible. Et quand on les dit, on ne les dit pas par acharnement, on les dit par chagrin. On souffre dans notre âme. Mais comment tous les espoirs portés sur ces messieurs, ils peuvent vraiment les gâcher comme ça? Et aujourd'hui, le seul problème que j'ai avec moi-même, c'est que, reprochez-moi tout ce que vous voulez, mais je ne suis pas un garçon malhonnête. Je ne suis pas un garçon malhonnête. J'assume mes propos, j'assume mes convictions. Quand je pense que ce qui est devant moi est rouge, j'ai dit qu'il est rouge. Quand je pense que ce qui est devant moi est noir, j'ai dit qu'il est noir. Et aujourd'hui, Tshisekedi, c'est notre problème à nous tous. J'ai grandi dans ce pays-là. J'ai des intérêts dans ce pays-là. Même les intérêts affectifs. Je suis congolais, je n'ai pas une autre nationalité. Je ne peux pas laisser ce pays-là entre les mains d'une incompétence incarnée, comme Félix Tshisekedi, et ne rien dire. C'est comme ça que j'appelle toujours les Congolais. Chacun ce qui les concerne, dans le domaine qui les concerne. Nous devons, nous tous, réfléchir, nous dresser d'abord contre l'incompétence, l'inintelligence qui est installée à la tête de notre pays. Nous devons sauver le pays. Si par malheur, retenez ce que je vous dis, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo réussissait à avoir un autre mandat, parce qu'il ne sera pas élu, ça c'est évident. Je parle de malheur parce qu'il croit qu'aujourd'hui il a la force, il croit qu'aujourd'hui il a la puissance publique, mais il se trompe. Lui il n'a pas les compétences, il n'a pas les qualités de Kabila. Kabila avait tous les gouverneurs de province avec lui, tous les ministres avec lui, la justice, toute la justice avec lui, la CENI, c'était lui. Mais Kabila n'a pas réussi à imposer Corneille Nangaa. Kabila était un militaire, c'est pas seulement cette incompétence du président de la République que nous avons qui lui résume sa vie dans la jouissance, dans le tourisme. Il se promène comme un pigeon sans vision, sans quoi que ce soit. C'est pas seulement lui qui viendra imposer sa volonté dans la vie des Congolais. Moi, c'est vraiment avec un cœur qui saigne que j'ai dit ces choses. C'est vraiment avec un cœur qui saigne. Regardez ce qui se passe dans l'Est de la République. Regardez. Il prend le pouvoir. Tout le monde lui dit que monsieur, faites attention à Paul Kagame. Le chemin que vous êtes en train de prendre est un chemin hasardeux. Hasardeux. D'abord, vous n'êtes pas compétent. Vous ne maîtrisez pas la géostratégie de la sous-région. Faites attention. Il ne veut rien entendre. Pour sa jouissance à lui, il va se jeter corps, âme et esprit entre les mains de Paul Kagame. Il invite Paul Kagame, ennemi public numéro 1 que le Congolais ne voulait pas entendre aux obsèques de son père. Et rappelez-vous que lorsque Paul Kagame est arrivé au stade des Martyrs, l'UDPS a dit
Yonani Ofinga Paul Kagame. On a chanté pour Paul Kagame. On a chanté. Parce qu'aujourd'hui, ils veulent dire aux gens, écoutez, c'est lui qui ne condamne pas Paul Kagame. J'ai vu, hein, ils font l'œuvre des ennemis. Pourquoi tel ne condamne pas le Rwanda Mais quand Tshisekedi est arrivé au pouvoir, on lui a dit, fais attention au Rwanda. Fais attention au Rwanda. J'ai vu qu'ils sont en train de s'attaquer à Olivier Kamitatu, même si je ne les défends pas, à Moïse Katumbi et aux autres. Eux aussi, je crois qu'ils doivent avoir une ligne claire sur la guerre dans l'Est. Oh non, Kamitatu n'a pas à critiquer le Rwanda, tel n'a pas attaqué le Rwanda. Mais qui a amené le Rwanda? Tshisekedi est arrivé au pouvoir, on lui a dit, messieurs, faites attention, vos choix avec le Rwanda sont hasardeux. Il n'a voulu croire en personne. Il n'a voulu croire en personne. Il a reçu Paul Kagame ici. À cette époque-là, pourquoi il ne condamnait pas Kagame? On lui a dit, fais attention. Messieurs, vous n'êtes visiblement pas compétents. Vous ne maîtrisez pas la géostratégie de la sous-région. Allons mollo. Arrêtez de vous jeter. Il a dit, taisez-vous. Il a présenté Paul Kagame comme son frère et ami. Comme son frère et ami. Les gens de l'UDPS aujourd'hui qui veulent que tout le monde se dresse là, étaient là. Étaient là. Quand on lui a dit de faire attention au Rwanda, il est allé en toute inintelligence. Je dis bien en toute inintelligence. Vendre le pays entre les mains de Paul Kagame. Il a signé des accords alambiqués inintelligents que lui-même ne maîtrise pas avec Paul Kagame. Qui a dit, qui a donné l'aéroport du Nord Kivu là-bas, de Goma, au Rwanda? Il a fait de cet aéroport-là le pôle des Rwandais. Lui, président de la République, au lieu de travailler pour remonter notre société nationale, non, il vend même l'aéroport. Qui a donné des espaces pour que le Rwanda vienne construire des maisons au Nord Kivu? C'est Tshisekedi, non? C'est Tshisekedi. Qui a amené le Rwanda à devenir aujourd'hui premier pays en termes en train de raffiner l'or qu'il ne produit pas? L'or qu'il prend chez les Bachi dans le sud Kivu. C'est Tshisekedi. C'est lui. En ce moment-là, on lui disait, messieurs, faites attention. Il ne voulait rien comprendre. Il ne voulait rien comprendre. Il ne voulait rien comprendre. Quand la guerre éclate, j'ai vu Patrick Mouyaya. J'ai vu Patrick Mouyaya s'en prendre ici aux gens. Oh non, Olivier Kamitatu a dit. Oh, tel a dit. Mais quand la guerre éclate, il y a un militaire, je crois un colonel, qui passe et fait une conférence de presse à Goma. Il nous présente les effets militaires. Il dit que nous sommes attaqués par le Rwanda. 30 minutes après, Mouyaya a fait arrêter le programme à la RTNC pour venir le contredire. Il a dit qu'on n'avait pas encore des éléments pour dire que c'était le Rwanda. Il a nié que c'était une agression rwandaise. Mouyaya a dit que le Kinyarwanda était une langue du Congo. Patrick Mouyaya, il était le premier à défendre le Rwanda. Sur les antennes de la télévision nationale. Sur les antennes de la télévision nationale. Aujourd'hui, qui sont rattrapés par leur incompétence. Ils sont rattrapés par les décisions irréfléchies qu'ils ont prises à la tête du pays. Au lieu de venir très modestement dire aux Congolais, pardonnez-nous, nous n'avons pas été intelligents dans les décisions que nous prenons. Non, ils veulent tirer maintenant les gens et mourir avec les gens. J'ai toujours dit, le problème du Congo ne s'appelle pas Paul Kagame. Le problème du Congo s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. C'est nous. Cette politique-là de l'enfer, c'est l'autre. Moi, je ne suis pas d'accord. Paul Kagame a sa responsabilité, mais je l'ai dit toujours, nous sommes en relation internationale. Si votre sécurité apporte de l'or, de l'eau aux Rwandais, n'attendez pas que Paul Kagame vous termine la guerre. N'attendez pas. N'attendez pas. N'attendez pas. Nous ne sommes pas dans une situation des enfants de cœur. Les relations entre les États, c'est des intérêts. Si les intérêts du Rwanda le commandent à sécuriser l'Est de la République, Paul Kagame le fera. Mais vous avez un président. Qu'est-ce qu'il fait? Un jouisseur international, mondialement reconnu. Il est là depuis 4 ans. Il n'a rien fait pour votre armée. Il n'a rien fait pour votre police. Il a vidé les boutiques
Pour lui, président de la République, c'est s'afficher, c'est mettre des chaussures de 15 000, montre 300 000 $, rouler avec des tricycles, mettre des vestes en train de gronder comme ça, des montées qu'il existe, que les fanatiques l'appellent. C'est pas Paul Kagame qui lui demande de faire ça. C'est pas Paul Kagame. C'est pas Paul Kagame. Ils veulent dévier. Notre problème, c'est l'incompétence de M. Félix-Antoine Tshisekedi. C'est lui qui est allé lancer cet état de siège. Quand il prend le pouvoir il y a 4 ans, il n'a pas trouvé le M23. Ce sont ces accords irréfléchis dans son incompétence qui ont pris le pays, à plonger le pays dans le bourbier, dans la merde où le pays se trouve. Quand on lui disait fais attention aux Rwandais, il ne voulait pas entendre. Il ne voulait pas. Aujourd'hui, il veut donner l'impression que non. Le problème, c'est lui. C'est Félix Tshisekedi. C'est son incompétence. Quand Mouyaya commence à gesticuler, je lui pose la question. Quand les M23 viennent, on vous dit par des gens qui sont là-bas que c'est le Rwanda. Mouyaya a refusé. Ils ont rappelé, le colonel qui avait fait cette conférence de presse là a été démis de ses fonctions, rappelé à Kinshasa. Rappelé à Kinshasa. Et aujourd'hui que la situation est devenue, ils ne savent plus contrôler la situation, ils s'élèvent, ils s'attaquent à tout le monde. Ils prennent des gens pour des imbéciles, pour des amnésiques, des gens qui ne comprennent pas. Ils veulent nous prendre, nous tous, comme des idiots. Je l'ai dit et je le répète, chers compatriotes, je n'ai aucune dent contre M. Félix Tshisekedi. Je n'ai aucun acharnement contre Tshisekedi. Je ne suis pas candidat président de la République. J'ai la colère. Je suis triste de voir comment un enfant de ce pays-là, qui a porté les espoirs de tout un peuple, peut aujourd'hui arriver au pouvoir et nous amener vers l'abîme comme il est en train de faire. Je suis triste de constater que cet homme, c'est son père qui le connaissait. Qu'il était aussi creux, aussi vide. Qu'il n'avait aucune compétence. Qu'il n'était pas digne. Qu'il n'est pas digne d'être président de la République. Ma colère est là-bas. C'est situé à ce niveau-là. Mais c'est pas une affaire personnelle. C'est pas une affaire personnelle. Je n'ai pas un souci personnel. C'est pas une affaire personnelle. Et je vous l'ai dit et je vous le répète, pour le bien de nous tous, pour le bien de nos enfants, pour notre avenir et pour notre devenir, Congolais, nous devons nous organiser pour chasser Félix-Antoine Tshisekedi du pouvoir. Si nous aimons notre pays et si nous voulons donner une chance à notre pays, nous avons intérêt à débarrasser, à demander à ces messieurs qui étaient là pour la jouissance et pour les détournements, qui a déjà réalisé ses rêves les plus fous, hein, qui a déjà réalisé ses rêves les plus fous de pouvoir libérer les planchers, de laisser ce pays-là à d'autres compatriotes beaucoup plus intelligents, qui ont une certaine vision, qui ont une idée de la gouvernance, qui ont des projets pour ce pays-là, de pouvoir prendre le relais et de nous sauver en nous sortant de cette complication dans laquelle M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo nous a plongé. Je suis venu ici, les amis, pour parler d'une situation assez catastrophique qui se passe à l'heure où nous parlons à Congo Airways. J'ai vu les gens insulter Matata. Peut-être que moi-même aussi, il m'est arrivé aussi de faire des émissions où je l'ai critiqué sévèrement. On dit, il a volé dans l'argent de Bukanga Lonzo. Il a fait ceci, c'était un voleur. Mais à un moment donné, nous devons aussi reconnaître les mérites des gens. Dites tout ce que vous voulez de ces Matata. Disons tout ce que nous voulons, parce que moi-même, je l'ai dit aussi. En 4 ans, ces Matata-là s'est quand même battu pour laisser ces pays quelque part. Il vous a laissé Congo Airways avec 4 avions. Aujourd'hui où nous parlons, le fils de Etienne Tshisekedi Mulumba a pris le pouvoir. Congo Airways n'a plus d'avion. Félix est venu, il a menti, il a dit que il a acheté des avions, 8 avions, mais ces avions-là ne sont pas venus. Un avion comme Airbus, comme celui de Congo Airways, j'ai appris que, je ne sais pas moi, avec 40 millions de dollars, peut-être qu'on peut l'avoir.
je sais pas moi, 30 ou 40 millions de dollars, on peut l'avoir. Félix est allé, il a pillé les réserves d'échange avec plus de 500 millions de dollars américains. Nous n'avons pas d'avion. Il a donné plus de 30 millions de dollars américains, des véhicules ici, des palissades, gratuitement aux députés, alors qu'il sait que le pays n'a pas d'avion. Il distribue de l'argent aux députés. Alors, le problème, c'est que, même si on n'aime pas Matata, on peut se dire, celui-là, il a quand même fait ça, il a quand même fait ça. Matata crée, sous Kabila, Congo Airways, 4 avions. Pour permettre à l'entreprise nationale de proposer des billets à des prix abordables pour les Congolais, ils mettent en place un système de subvention des carburants. Ce système-là fait que, c'est un peu comme les dossiers carburants, vous savez que le carburant au Congo est vendu moins cher parce qu'on a mis un processus de blocage des prix. Le prix à la pompe n'est pas le prix réel, l'État subventionne, il bloque les prix, mais les sociétés pétrolières récupèrent le manque à gagner que l'État paye pour permettre à ce que le carburant ne coûte pas très cher. Et ils ont fait ça aussi avec Congo Airways, ils ont fait ça aussi avec, comment ça s'appelle, Transco. Alors, l'État subventionne en termes de carburant l'entreprise, la compagnie nationale qui s'appelle Congo Airways, pour permettre aux avions des Congo Airways de voler. Matata est parti comme il est parti. Félix est venu aujourd'hui. Il a tout déstructuré, il a tout détruit. Mais il est arrivé à un moment donné, parce qu'aujourd'hui nous parlons Congo Airways est par terre. Hein. Il y a des grèves partout. Hein. Les agents ont plusieurs mois d'arriérés des salaires. Hein. Plusieurs mois d'arriérés des salaires. Entre-temps, Félix Tshisekedi, il vient et vous dit que nous avons réussi à multiplier les budgets. Ils disent que le budget est aujourd'hui à 10 millions. Ils vous prennent pour des imbéciles. Des gens qui ont multiplié les budgets, passant de 4 milliards à 10 milliards, ils sont incapables d'acheter 2 petits avions. Ils sont incapables de payer les arriérés des salaires. Les provinces ne reçoivent pas les fonds d'investissement. Les députés provinciaux ont plusieurs mois d'arriérés des salaires. Les ministres provinciaux ne sont pas payés. Mais tu sais qu'il vient tout bonnement, il vous dit, non, écoutez, aujourd'hui le budget est à 10 milliards. Et ils disent même que le budget va passer à 14 milliards. C'est un mensonge. C'est incompétent du président de la République qui est en train de vous mentir. Comment on peut expliquer ça? Mais quand il multiplie les budgets x3, il doit vous dire, voilà les frais d'investissement. En quoi est-ce que nous avons vu notre vie évoluer par rapport à notre budget? Quelle est cette entreprise de l'État en termes de production qui renaît de ses cendres grâce au budget qui a été multiplié? Seul Félix Antoine Tshisekedi et ses acolytes peuvent se réjouir de ces budgets qui se multiplient par 3. Rien. Vous avez trouvé un budget de 4 milliards, vous êtes aujourd'hui à 10 milliards, mais nous n'avons pas d'avion. Nous n'avons pas d'avion. Nous n'avons pas d'aéroport. Depuis qu'il est allé faire une bêtise là-bas à Boma, il a déposé une pierre, soi-disant, comment donner le coup d'envoi des travaux des ports à eau profonde. Jusqu'aujourd'hui, aucun engin n'est arrivé là-bas. Mais il vient et vous dit que j'ai multiplié les budgets x3. Il prend des gens pour des imbéciles, c'est Félix Tshisekedi. Il vous prend vraiment pour des imbéciles. Alors, je reviens sur ce que je disais, parce que là, nous avons des problèmes. Nous ne volons plus. Dans nos aéroports, les gens se précipitent pour avoir une place dans les avions. Aujourd'hui, voyager au Congo devient un sérieux problème, mes frères. On ne sait plus voyager. On ne sait plus voyager. M. Tshisekedi prend le pouvoir et Congo Airways connaît un problème d'arriéré. Un problème d'arriéré des subventions. Donc l'État ne payait plus la subvention en termes de carburant. La nouvelle direction, dirigée par M. Pascal Kassongo, qui est donc l'actuel DG, il a été arrêté, c'est d'ailleurs pour ça que je décide d'en parler. Pascal Kassongo a été arrêté samedi avec son assistant, et une fois qu'il est arrivé au niveau du parquet, le parquet a décidé de le placer sous mandat d'arrêt provisoire pour détournement, et il a été envoyé à Makala, où se trouve depuis
2-3 jours son directeur financier qui lui a déjà été préalablement envoyé à Makala. J'ai pu consulter, selon mes contacts, les PV d'audition des directeurs généraux. C'est comme ça que je voudrais vous en parler. De quoi s'agit-il? Je vous parlais des systèmes de subvention des carburants. L'État subventionne donc les carburants pour les avions. Et il est arrivé à un moment donné où l'État ne les faisait plus. L'État a eu des arriérés de un peu plus de 2 millions de dollars d'arriérés en carburant d'avion. Congo Airways ayant des problèmes, Congo Airways étant asphyxié, son directeur général, M. Pascal, va faire des démarches pour que l'État puisse décaisser c'est un peu plus de 2 millions de dollars. Il fait des correspondances à gauche et à droite. Ce que je vous dis, je l'ai dans les PV d'audition de M. Pascal Kassongo. Parce que j'ai vu que cette affaire a été mise à jour par l'IGF. L'IGF parle des 11 griefs qu'il a retenus contre les 11 griefs retenus contre la société Congo Airways. Moi, je vous parle des auditions de ce week-end. Il a été donc arrêté, M. Kassongo a été arrêté, et il est passé à table comme le jargon judiciaire le dit. Dans le domaine de justice, quand un enquêteur te dit qu'il est passé à table, ça veut dire qu'il a accepté de dire toute la vérité. De quoi s'agit-il? Dans son audition, le directeur général de Congo Airways s'est vu reprocher la disparition de 612 000 dollars parmi les éléments retenus à sa charge. Je voudrais vraiment m'attarder sur ces 612 000 dollars. On lui reproche notamment un détournement de 612 000 dollars américains. De quoi s'agit-il? Ça, ce sont les dépositions des auditions. Lorsqu'il écrit pour que l'État puisse sortir les 2 millions de dollars américains d'arriérés des carburants, le dossier a évolué, mais le dossier a été bloqué par l'ancien ministre de l'économie nationale, M. Jean-Marie Kalumba. Pour votre information, Jean-Marie Kalumba est un homme très proche. À l'époque, il était très proche de Bahati Lukwebo. Il était membre de l'AFDCA et c'est d'ailleurs Bahati qui l'a placé à ce ministère-là. Jean-Marie Kalumba bloque les dossiers comme ministre de l'économie. Il fait venir monsieur le DG. Il dit, écoute, moi j'ai reçu les instructions de ma hiérarchie, notamment de mon autorité morale qui s'appelle Bahati Lukwebo. Si vous voulez que je vous fasse passer ces dossiers, que je donne mon cutus pour que le dossier passe, vous devez rétrocéder 30% de 2 millions de dollars américains, un peu plus de 2 millions de dollars. Je vous dis ça pour que vous puissiez vous rendre compte des gens qui sont en train de vous diriger. Je cite les noms. Et ceux qui doutent n'ont qu'à aller, s'ils ont des entrées au niveau du parquet, aller lire les PV de comparution, les PV d'audition du directeur général Kassongo. Le ministre Kalumba va exiger au nom de M. Bahati Lukwebo 30% de ces 2 millions de dollars américains. Et dans sa déposition, le DG dit, vu la situation compliquée qu'il y avait dans l'entreprise et surtout qu'il y avait le nom du président du Sénat dans cette affaire, j'ai décidé de céder. Il a accepté de verser 30%. L'argent est donc sorti, les 2 millions sont allés au niveau du compte bancaire de l'entreprise et M. Kassongo va signer 2 chèques à ses 2 collaborateurs qui vont aller récupérer de l'argent. Les 2 collaborateurs vont ramener l'argent dans son bureau et cet argent c'est 612 000 dollars. Les 612 000 dollars représentent donc le 30% de l'argent que l'État a versé dans l'entreprise pour subventionner l'achat de carburant. Et Kassongo dit que le 612 000 dollars est arrivé dans son bureau. Le ministre informé que l'argent était décaissé, il a mis la pression. Le directeur de Congo Airways lui a dit effectivement que l'argent était sorti. Le ministre a envoyé sa collaboratrice pour aller chercher l'argent. La collaboratrice en question s'appelle Arlette Bahati. Arlette Bahati, en fait, c'est la fille de Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat. Étant donné que le ministère de l'économie était un ministère qu'on a attribué à l'AFDC, Bahati a placé ses enfants dans ce ministère-là. Et Arlette Bahati, qui est sa fille, et Arlette Bahati, qui est sa fille, Bahati l'a imposé là-bas comme conseillère financière. Donc, c'est
Arlette qui est conseillère en communication, plutôt conseillère financière du ministre. Et c'est Arlette, au nom de son père, via son ministre, qui est venu récupérer l'argent des 30% des commissions. Ça, c'est ce que le DG dit dans sa déposition. Il a récupéré 612 000 $ américains de main de M. Pascal Kassongo, qu'il a ramené auprès du ministre Justin Kalumba. Comment il s'appelle? Jean-Marie Kalumba. Les 30% exigés par le président du Sénat. Pascal Kassongo, directeur général de Congo Airways, dit que de sa connaissance, dans ces 612 000 $ américains, Bahati a obligé et obtenu 60% de cet argent-là, 60%, et les 40 autres pourcents ont été distribués entre autres le ministre, et le DG dit que lui aussi il a pris une partie infime de cet argent-là. Et cette affaire-là a capoté aujourd'hui, les gens ont été arrêtés. Mais j'apprends que la justice a émis une convocation pour que l'ancien ministre de l'économie, Jean-Marie Kalumba, c'est Jean-Marie Kalumba, souvenez-vous, c'est lui qui a monté cette escroquerie qu'on a appelée des poissons béton, des poulets béton. Il a sorti 6 millions de dollars des caisses de l'État, soit disant qu'il est allé payer pour la pêche en Namibie. Jusqu'à l'heure où nous parlons, 6 millions perdus. C'est lui. C'est ce monsieur Jean-Marie Kalumba, proche des Bahati Lukwebo, qui a fait perdre à l'État 6 millions de dollars américains. Souvenez-vous des poulets béton et des poissons béton. C'était ce ministre-là de l'économie. Maintenant, on les convoque. À l'heure où on parle, on dit qu'il est introuvable. J'ai même appris des sources, je suis en train de vérifier encore, que on est en train de préparer un avis de recherche contre lui. On dit qu'il doit venir justifier, lui n'est pas là, parce que le DG de Congo Airways est en train de le mettre en cause. Mais si Kalumba n'est pas là, la fille de Bahati, Arlette Bahati, qui lui est allé chercher l'argent, parce que dans sa déposition, le directeur général dit que 60% de cet argent-là de la commission, c'est M. Bahati Lukwebo qui a pris ça. Sa fille Arlette qui est allée prendre de l'argent, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Pourquoi Bahati Lukwebo, pourquoi Arlette Bahati n'est toujours pas convoquée au niveau de la justice? Mais par-dessus tout, puisque le directeur général de Congo Airways est en train de mettre à cause M. Bahati Lukwebo, pourquoi aucun acte de procédure n'a été enclenché jusqu'à l'heure où nous parlons contre Bahati Lukwebo? Congolais, regardez la nature des personnes qui vous regardent. Et c'est Bahati Lukwebo ici qui est aujourd'hui commission de mastodonte de cette histoire de l'escroquerie qu'ils appellent l'union sacrée. L'union sacrée est un fourre-tout. Là-bas, c'est les intérêts qui comptent. C'est le détournement, c'est de l'argent. À l'heure où je vous parle, mes frères, Congo Airways n'a plus d'avions. Dernièrement, ils sont allés louer des avions au Soudan. Le Grand Congo est allé louer des caracasses d'avions au Soudan. Et nous avons été incapables d'honorer la facture de location des avions au Soudan, au point où le Soudan a récupéré son avion. Nous louons les avions au Soudan, mais l'argent qui sort, des gens comme Bahati Lukwebo, des proches de Félix Tshisekedi, ils sont en train de se les dépenser. Comment on peut être fier? Béton, Moukwantongolo. Comment on peut être fier d'un pays qui n'a pas d'avion et qui loue les avions au Soudan, mais soit on se promène en train de gonfler comme ça? Moukwantongolo de quoi? Quand on dit de lui qu'il est béton, j'ai toujours posé la question, mais il est béton en quoi? Un béton incapable d'assurer le moindre développement pour le pays. Ils sont là que pour le détournement, pour le vol, pour l'enrichissement rapide et illicite. Voilà un autre cas que nous avons entre les mains. Mes frères, votre pays est en train de se liquéfier. Mes frères, votre pays est en train d'aller vers l'abîme. Mes frères, lèvons-nous pour dire non. Un peuple ne mérite qu'il n'a que les dirigeants qu'il mérite. Je ne comprends pas pourquoi nous sommes amorphes et que nous laissons les fils de Etienne Tshisekedi étaler sur la place publique ses incompétences et laisser les fils de Tshisekedi amener le pays là où il est en train de l'amener. Ce n'est pas de l'acharnement, c'est de l'amour pour son pays et pour son peuple qui m'amène à dire les choses que je suis en train de dire. Ce n'est pas de l'acharnement, mes frères.
Je veux me résumer. Chers compatriotes, vous avez un problème avec votre compagnie d'aviation qui s'appelle Congo Airways. À l'heure où je vous parle, le directeur général de Congo Airways, M. Pascal Kassongo, a été arrêté le samedi avec son directeur financier et son assistant. L'IGF avait déjà publié un rapport qui retenait 11 griefs. Mais moi, j'ai les extraits d'audition, des extraits de PV d'audition de M. Pascal qui est passé à table et qui a dit toute la vérité. Parmi les éléments qu'on lui reproche, on lui reproche le détournement d'une somme de 612 000 $, entre autres. 612 000 $. Mais Pascal vous dit où est parti cet argent. Il reconnaît que l'argent est le reliquat d'une somme de 2 millions, un peu plus de 2 millions de dollars américains, liés aux arriérés des subventions en carburant que l'État devait à Congo Airways. La direction a fait pression chez l'État et l'État a décidé de sortir cet argent. Mais le dossier a été bloqué par l'ancien ministre de l'économie, M. Jean-Marie Kalumba, un proche de Bahati Lukwebo, membre de son AFDCA. Kalumba a dit, ça c'est la déposition que j'ai ici, les copies des PV d'audition. Pascal Kassongo a dit aux enquêteurs, Kalumba a exigé au nom de Bahati Lukwebo 30% de ces 2 millions de dollars américains avant de libérer les dossiers. Le DG dit, vu que le nom de Bahati était cité, il a cédé. L'argent est sorti. Pascal Kassongo a émis 2 chèques au nom de ses collaborateurs qui sont allés chercher 612 000 $. Et il a trouvé un libellé mensonger pour sortir cet argent. Il a libellé paiement des... comment ils ont appelé ça? Des gratifications. Paiement des gratifications des agents. Et ils ont pris 612 000 $. Quand l'argent est arrivé dans le bureau du DG, le ministre Jean-Marie Kalumba a été informé qu'ils ont retiré les 30% tel que M. Bahati Lukwebo l'avait décidé. Il a envoyé sa collaboratrice, et je vous donne le nom de la collaboratrice, Madame Arlette Bahati Lukwebo, fille propre de Bahati Lukwebo, que Bahati a imposé comme conseillère financière au ministère de l'économie. C'est donc Arlette Bahati qui est venue récupérer en main propre cet argent, 612 000 $, des commissions de 30% de ces 2 millions de subventions de carburant de Congo Airways. Arlette est là. Posez la question à Arlette. Arlette a pris 612 000 $ américains qu'il a ramené. Et Pascal Kassongo, DG, vous dit que dans ces 612 000 $ américains, Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat, a exigé et obtenu 60% de cet argent des commissions. 612 000 $ américains, Bahati lui-même a pris 60%. Bahati Lukwebo. Et les 40 autres pourcents restants a été distribué entre autres avec le ministre et les autres. Je vais ici poser la question à M. Tshisekedi. Bahati Lukwebo draine derrière lui une réputation de caïman en matière de détournement des fonds publics et en matière d'argent. On l'appelle Maradona, Diego, Modeste Maradona Lukwebo. C'est-à-dire en matière d'argent, c'est un grand dribbleur. Et toute la République sait que Bahati est surnommé Maradona. Comment ce Maradona peut aujourd'hui devenir l'incontournable des régimes? Heureusement que c'est un régime de détourneurs aussi. Vous arrêtez Pascal Kassongo. On dit on cherche à convoquer l'ancien ministre Kalumba. Il est introuvable. Mais la fille de Bahati est là. Bahati Lukwebo lui-même est là. Pourquoi aucun acte de procédure n'est engagé à l'heure où nous parlons contre Bahati Lukwebo? Il faut établir la responsabilité de Bahati aussi dans ces détournements. Bahati, c'est un Maradona, les amis, un grand dribbleur. Il est connu comme ça. Partout il est passé, SONAS, ministère des Plans, ministère de ceci. Il a laissé des traces, mes frères. Posez la question à tous les ministres qui sont membres de l'AFDC. Ils souffrent, ils font ça. Vous êtes un simple ministre, vous vous réveillez le matin. Bahati vous appelle, il dit signez ces documents. Vous ne connaissez rien. Il impose les collaborateurs des ministres. Au ministère de l'économie, la fille qui est venue chercher l'argent, Arlette Bahati, conseillère financière du ministre, imposée par son propre père. Maradona a imposé partout. Diego Armando. Mais comment est-ce que Bahati, lui, il enseigne même à ses propres enfants
d'être aussi des dribbleurs. Sa propre fille Arlette est entrée dans les coups. C'est Arlette Bahati qui est allée prendre de l'argent. Bahati est en train de tromper Félix Tshisekedi qui peut l'amener l'électorat à l'Est. Bahati n'a pas d'assise dans l'Est de la République. Il n'a pas été élu député dans l'Est de la République. Il n'a aucun poids. Félix est en train de se faire leurrer par ces Maradona ici. Bahati est un homme vomi au nord, au sud Kivu. Qui est cet homme qui peut, qui peut aujourd'hui prendre Bahati au sérieux? Ça fait des années qu'ils sont là. Posez la question. Bahati achète des maisons à gauche et à droite. À Bukavu, vous venez encore d'acheter un hôtel. Regardez, il construit un immeuble en face comment ça s'appelle, de la cathédrale ici à Lingwala pour son parti. Il a acheté ceci. Où est-ce qu'il trouve tout cet argent-là? Mais Diego Maradona dans ses œuvres. Au Sénat, les sénateurs sont en train de faire ça. Maradona a formé un couple avec une femme là-bas. Carola Guito. On l'a surnommé Donabeja. Donc, les finances du Sénat sont aujourd'hui en train de souffrir à cause d'un couple. Le couple Diego Armando Bahati Lukwebo et Carola Guito Donabeja. Donc, Diego Maradona et Donabeja forment un couple compliqué et les finances du Sénat, les sénateurs sont à larmes à cause de ces gens-là. Diego Maradona a pris Donabeja. Ils sont là dans les couloirs des finances du Sénat. Bazako papa. Mais c'est quelle nature des autorités que nous avons? J'ai toujours posé cette question. J'ai dit, mais mon Dieu, qu'avons-nous fait pour mériter ça? Qu'avons-nous fait pour mériter ça? Nous avons un Maradona à la tête du pays, à la tête des institutions. Et là où je vous parle, le directeur général des Congo Airways est en prison. Il y a d'autres dossiers, parce que l'IGF, dans son enquête, il a repris à peu près 11 griefs contre lui. Mais moi, je vous parle des extraits de PV d'audition. Bahati est mis en cause. Bahati Lukwebo est mis en cause. Il a exigé 30% dans cet argent. Que la justice établisse la vérité. Que la justice établisse la vérité. Mes frères, ce n'est pas de l'acharnement. Le Congo est le seul bien que nous avons. Le Congo est le seul héritage commun que nous avons eu de nos pères. Nous, comme peuple, nous avons la responsabilité de protéger ce pays. Nous devons nous battre, cravacher pour que ce pays-là ne disparaisse pas. Nous devons surtout travailler pour développer ce pays, afin de les léguer mieux que ce que nous avons hérité de nos pères. Parce que les pères fondateurs de ce pays, dans notre hymne national le disent, nous devons bâtir un pays plus beau qu'avant. Mais quand vous avez des gens comme Bahati Lukwebo, vous avez des gens comme Félix Tshisekedi, qui eux pensent que la gouvernance, la gestion est une affaire d'enrichissement illicite, de détournement et de jouissances personnelles, le Congo n'a pas de chance. Si nous aimons notre pays, nous devons nous lever comme un seul homme. Nous devons nous dresser contre ces hommes. Nous devons dire halte à Félix Tshisekedi. Tu es un jouisseur, un incompétent. Tu étais venu pour détourner, pour jouir, Tu as déjà fait tout ça. Monsieur, prenez, libère le pays. Si nous ne faisons pas ça, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer et nous manquerons le pays que nous devons léguer à nos enfants et à nos petits-enfants. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Heureux de vous avoir présenté cette émission. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Bonsoir et une fois de plus, bonne semaine à vous tous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.